Amen. Alléluia. Le thème choisi, c'est « Es-tu un modèle ?» Selon 1 Timothée 4,12 déclare « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Donc, pour commencer, je voudrais m'arrêter au début du verset « Que personne ne méprise ta jeunesse ». En mon sens, cette parole est à double tranchant, car il s'agit là certainement de la jeunesse dans l'âge et aussi la jeunesse dans la foi. Quoi qu'il en soit, ce verset nous exhorte à façonner notre image spirituelle à l'image de notre maître, notre modèle qui est par excellence Yehoshua Mashiach Jésus-Christ, la lumière du monde. En nous mettant à sa suite pour refléter la vie en Yehoshua Mashiach, nous, Jésus-Christ de Nazareth, nous devenons nous aussi la lumière du monde. Et cette lumière ne peut se manifester qu'à travers la qualité de notre vie en Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, pour prétendre et être et revendiquer que nous sommes enfants de l'Éternel à la ressemblance de notre Père créateur en adoptant notre nouvelle identité à celle de Yehoshua Mashiach de Jésus-Christ. Référons-nous donc à Éphésiens 1:4 déclare « En lui, l'Éternel nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Ce passage nous invite à être des modèles pour les fidèles dans la bonne marche de notre foi en Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, en parole, en conduite, en charité et en pureté. Et aussi dans notre façon de penser, d'agir dans nos vies, aussi bien spirituelles que dans nos vies quotidiennes. Et en ajustant ce modèle à notre image spirituelle, nous sommes en droit de déclarer que nous sommes enfants de l'Éternel à l'image de Mashiach Christ et que la parole de Mashiach Christ habite en nous. Si ces qualités requises nous font défaut, nous ne serions pas des exemples de modèles à suivre, car c'est dans la pratique de la parole que nous puisons notre force, notre énergie pour briller de mille feux. Il s'agit là, bien sûr, du feu du Saint-Esprit aux yeux du monde, afin d'attirer vers nous les âmes les plus récalcitrantes. Et pour parvenir à être un modèle de foi, nous devons beaucoup travailler sur nous-mêmes, à nous remettre en question en permanence, à bannir notre orgueil et à éviter toutes sortes de péchés qui dégradent notre image de marque en tant qu'enfant de l'Éternel dans notre identité en Christ. Nous devons donc comprendre que pour être un bon modèle pour les fidèles, cela exige de se comporter respectueusement envers autrui, envers une assemblée, envers les membres de nos familles, envers nos ennemis et même envers les païens, à l'imitation de la vie de notre Seigneur, notre Yehoshua Mashiach, notre modèle par excellence. Nous devons donc refléter la gloire de l'Éternel dans tous les aspects de nos vies,
Amen. Ma prière, Saint-Esprit, aide-nous à être un bon modèle, un bon disciple à la suite de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, pour construire le corps du Christ, la pierre angulaire. Amen. Alléluia. Merci. J'aimerais aussi en lire avec nous dans Matthieu, chapitre 14. Je commence à partir du verset 22 et jusqu'au verset 33. Matthieu 14, 22 à 33. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoya donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés et disent « c'est un fantôme ». Ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Alors Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau ». Jésus lui dit « viens ». Et Pierre sort de la barque, il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent et il a peur, il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit « tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance. Pourquoi ?» Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant « vraiment tu es le Fils de Dieu ». Parole du Seigneur, que Dieu soit loué. Et en fait, j'avais des passages, mais je crois, par rapport au temps, je vais prendre la première partie parce que le thème que je vais partager avec nous, je l'ai intitulé « Les leçons tirées dans Matthieu chapitre 14, 22 à 34 et Luc et Marc chapitre 4, 35 à 42 ». Et donc, je crois là, nous avons lu que Matthieu, l'autre, je crois que le temps ne nous permettra pas de toucher. Nous allons essayer de voir quelques points pendant que je méditais. Le Seigneur m'a essayé de faire comprendre. Sans plus tarder, la première des choses, la première leçon, nous sommes d'abord dans Matthieu 14, juste le verset 22. Dans la marche, dans la relation du maître et de son disciple, il y a des obligations. Vous voyez dans le verset 22, la Bible dit tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Donc, dans notre marche avec Dieu, il y a des obligations. J'essaie de lire, d'essayer de trouver une définition par rapport à cela. En droit, une obligation est un engagement juridique qui lie une personne, c'est-à-dire les débiteurs, envers une autre, les créanciers, à accomplir une prestation comme le paiement d'une somme d'argent ou la livraison d'un bien. Donc, dans la relation aussi du maître et de son élève ou de son disciple, il y a aussi cette nuance dans notre relation avec le Seigneur. Donc, il y a des choses que Dieu va nous recommander d'accomplir. Donc, il va nous obliger d'accomplir certaines choses. Je crois que les disciples, peut-être dans leur programme, dans leur tête, dans leur esprit, ils n'avaient même pas peut-être la pensée de regagner l'autre bord. Ils n'avaient même pas l'idée d'aller de l'autre côté. Mais le maître les a obligés. Donc, étant disciples, ils étaient dans l'obligation d'accomplir
et d'obéir à la voix de leur maître. Et la Bible nous montre aussi leur obéissance. Après que Jésus leur parla, ainsi, ils ont pris le chemin pour aller là où Jésus les avait obligés d'y aller. Donc, voilà la première leçon. Donc, dans la marche ou dans notre relation avec le Seigneur, il y a des obligations que nous serons censés sur le chemin d'accomplir. La deuxième des choses, et là, je vais essayer de m'attarder un peu. Jésus-Christ est la preuve qu'on peut être grand, mais effacé. Voyons dans le même verset, toujours 22. La Bible dit quoi? Dans le même verset 22, la Bible dit tout de suite, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque et il passa avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Là, nous voyons, normalement, Jésus-Christ était en train de nous enseigner la notion de l'humilité. Parce que lui, il était le maître. Dans le principe normal, normalement, c'est d'abord le maître qui passe en avant. Parce qu'un disciple, les disciples est défini comme celui qui suit un maître. Dans le principe normal, c'est le maître qui passe en avant. Mais Jésus a commencé tout d'abord à dire aux disciples de passer avant lui, de l'autre côté. Et la deuxième des choses, Jésus-Christ, en envoyant les disciples, il veut rester là pour envoyer la foule. Donc, dans la normalité des choses, c'est le travail dans la notion, dans l'apprentissage d'un disciple. Il y avait des tâches comme ça qu'on donnait aux disciples. C'est pour leur apprendre la valeur de l'humilité. Et c'était de telles tâches, après des rencontres, de renvoyer les gens, la foule, parce que le maître, il fait son travail, les disciples, ils sont là, ils sont en train d'apprendre la valeur de l'humilité. Mais Jésus étant le grand Jésus, Jésus-Christ, il reste. Donc, c'est lui qui restait les jours-là pour jouer ce rôle d'un protocolaire. Donc, pour renvoyer la foule. Donc, nous voyons qu'on peut être grand tout en étant aussi effacé ou humble. Parce qu'aujourd'hui, au sein des églises même, il y a des pasteurs qui se fâchent même lorsqu'on l'appelle frère bien-aimé. Donc, pour lui, je ne sais pas. Donc, quand tu l'appelles comme ça, c'est comme si tu es en train de lui dénigrer devant les gens ou de lui humilier devant les gens. Donc, pour lui, il doit rester archibishop au titre normal. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne sont même pas en mesure de porter leur Bible. Et la fois dernière, je vis l'humilité d'un pasteur, je crois que c'est un Ougandais, le pasteur Chris, comme ça, si j'oublie le nom. Il avait une grande croisade. Il y avait, dans le stade, il y avait plein de monde. Mais pendant qu'on l'invite pour prendre la parole pour annoncer l'évangile, je vis dans la vidéo comment ce pasteur, il était lui-même en train de porter sa Bible. Il n'y avait même pas de... Et dans sa manière aussi d'être, dans son accoutrement, je ne l'ai jamais vu en costume. Je le vois toujours avec chemise. Donc, il est une personne, donc il porte lui-même sa propre Bible. Moi, je me suis dit, oui, il y a des personnes qui ont compris quand même la valeur que Dieu peut nous élever dans la génération. Dieu peut faire des grandes choses avec nous, mais on peut toutefois rester humble dans notre marche. Jésus-Christ, le modèle de l'humilité parfait, il était vraiment l'incarnation de cette humilité. Malgré tout ce qu'il était, mais Jésus-Christ est resté. Il a envoyé les disciples parce qu'il arrive pour donner un véritable exemple dans la vie de ceux-là qui nous entourent. Il y a des moments où on doit faire parfois l'inverse. Normalement, c'était les disciples qui devaient le faire. Mais Jésus a pris la place des disciples et il a donné un modèle par excellence qu'on peut être grand tout en restant effacé au milieu des gens. Donc, c'est très important comme leçon à tirer à ce niveau. La troisième des choses que je retenais, il est très important pour un leader
de consacrer un temps après une rencontre spirituelle pour confier les chemins de ceux qui sont venus assister au culte entre les mains de Dieu et de se remettre lui-même aussi entre les mains du Seigneur. Et la Bible dit dans le verset 23, Jésus, après avoir renvoyé la foule, Jésus est monté à la montagne. Il était parti pour prier. Je crois que c'est un élément que beaucoup de personnes oublient. Et il y a des moments pendant que nous arrosons la parole. Il y a des temps où nous devons, après avoir prêché, après avoir exhorté, après avoir partagé la parole, nous devons aussi prendre un moment pour prier, demander à Dieu que ces messages qui viennent d'être partagés puissent avoir de l'impact dans la vie de ceux-là qui ont écouté cette parole. Parce que même pas ça, hormis cela, il y a aussi des représailles dans les réalités spirituelles. Après avoir dérangé le diable, ne crois pas que le diable va rester insensible. Non, après avoir touché, c'est comme le serpent. Quand on touche au serpent, même d'une manière inconsciente, quand tu touches et tu piétines le serpent, tu dois sentir sa réaction. Donc, c'est pareil dans les réalités spirituelles. Quand nous entrons dans le camp de l'ennemi, peu importe ce qu'on peut faire, si ce que nous faisons, ça va déranger les trônes du diable, ça va déranger les royaumes, sachez-le très bien qu'il y a toujours des retours. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup, ils ont commencé avec Dieu. Mais ce sont des principes élémentaires. Ça semble être rien du tout, hein, mais ça protège toute une destinée. Il y a des pasteurs qui, après avoir servi le Seigneur, au lieu de prendre un temps pour se consacrer, pour prier, pour se protéger contre des retours spirituels, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Après avoir enseigné, après avoir sémé la parole, non seulement il priait pour que le peuple rentre en paix, non seulement il confiait à l'Éternel le retour du peuple, non seulement il priait pour que l'enseignement puisse avoir de l'impact dans la vie de ceux-là qui ont écouté, mais Jésus-Christ, il prenait aussi le temps pour lui-même. C'était un modèle. Il voulait nous laisser pour nous dire qu'après de tels services, nous devons savoir se remettre encore une fois de plus entre les mains de Dieu, parce que cela est vital, bien aimé, et ça nous protège contre des représailles et certains retours spirituels. Et laissez-moi partir un peu loin et prendre la quatrième des choses que j'essaie de mentionner. La quatrième des choses que j'essaie de mentionner, c'est au niveau du verset 24. Et je l'ai intitulé ainsi: il y a des combats qui attendent que nous puissions traverser un long parcours avec Dieu pour s'abattre sur nous. Et vous allez voir dans le verset 24, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci: la barque était assez loin de la terre. Vous voyez, les vents attendaient que la barque puisse s'écarter loin de la terre pour s'abattre contre la barque. Donc, c'est-à-dire, dans les parcours avec Dieu, et je l'ai dit et je le redis encore, il y a toujours des combats qui viennent au départ, au commencement de notre marche, et il y a des combats qui nous montrent lorsque nous avons parcouru un long chemin avec Dieu. Il y a des combats que nous allons encore rencontrer, et il y a des combats qui nous attendent à la finalité de notre parcours pour signifier que nous avons achevé notre course. Donc Jésus, dans sa vie, vous allez voir cette vérité en train de trôner. Au commencement, dans le jour de sa naissance, aux premières années de sa naissance, Jésus a été recherché par Hérode. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un combat au départ et au commencement de sa vie. Parce que dans la vie de chaque enfant de Dieu, cette réalité est rattachée à plusieurs personnes. Et il y a aussi des combats lorsque nous progressons avec Dieu. Il y a des combats qui arrivent. Mais pour les disciples, ces combats, c'était un combat extérieur. Parce que c'était les vents et les vagues qui venaient contre la barque.
C'est-à-dire que c'était un combat qui était extérieur, qui était en train de chercher à affecter la vie des disciples qui étaient dans la barque. Ce n'était pas dans la barque que le combat venait, mais les combats venaient hors de la barque. Alors, comment faire lorsque nous sommes dans de telles réalités? Nous sommes en train de faire face parce qu'il y a des combats internes et il y a des combats externes. Comment réagir par rapport au contexte que nous venons de lire? Lorsqu'il y a un combat externe qui arrive dans notre vie, quelle est notre réaction première lorsque nous faisons face à ces champs de réalité? La première des choses, pendant que je lisais, que j'essayais d'écrire, pour vaincre ce genre de combat, la première des choses à faire, c'est d'inviter Jésus dans sa barque. Parce que vous allez remarquer, c'était au moment où Jésus entra dans la barque que le vent et la tempête s'arrêtaient. Donc, c'est-à-dire que c'était la présence de Jésus qui avait la capacité d'arrêter les combats extérieurs qui essayaient d'handicaper les parcours des disciples. Donc, c'est la présence de Jésus dans ta maison qui peut arrêter certains combats. Le combat qui affecte tes finances, le combat qui affecte ton mariage, le combat qui affecte tes enfants. Il y a des maladies qui viennent pour limiter notre parcours, notre marche, pour nous empêcher à accomplir le plein de notre destinée. Mais ces genres d'attaques et de combats externes, comment les vaincre? C'est lorsque Christ est dans la barque. C'est la présence de Jésus. Lorsque Jésus a foulé ses pieds, il n'a même pas parlé. Il n'a même pas prononcé une parole. Dès qu'il a piétiné la barque, la situation s'est calmée. Donc, il y a des situations comme ça. C'est celle la présence de Jésus qui peut arrêter, qui peut tranquilliser, qui peut stopper certaines hémorragies spirituelles qui essaient de trôner et de dominer dans notre vie. Il y a des blocages. C'est Jésus qui peut entrer et solutionner des situations. Il y a des ouvertures. C'est la présence de Jésus qui peut apporter dans la vie de notre humain. Lorsque Jésus est dans la barque, il y a la tranquillité. Il y a des vies aujourd'hui qui sont dans les troubles. Il y a des destinées qui ne trouvent pas les repos parce que Jésus est absent dans leur vie. Dans votre barque, rassurez-vous que Jésus est présent. Rassurez-vous que Jésus est avec vous dans ce que vous faites, dans ce que vous projetez à faire. Rassurez-vous que Jésus est dans ce que vous êtes en train de faire. Hormis cela, sachez très bien que vous allez rencontrer la tempête et le vent. Parce que quand Jésus est présent, la présence de Jésus a la capacité, bien-aimé, d'apaiser le vent et la tempête, bien-aimé, qui essayent de déranger et de perturber notre destinée. C'est ça qui était comme le premier élément. La deuxième des choses pour vaincre ce genre de combat, il faut se revêtir de l'armure de Dieu pour résister aux attaques. Selon Éphésiens chapitre 6, 10 à 18, la Bible dit, revêtez-vous des armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux attaques de l'ennemi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des combats externes pour les vaincre. Nous connaissons très bien. Paul est en train de parler aux Éphésiens, c'est par rapport à ces armes spirituelles que beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent. Mais c'est bien-aimée, c'est un revêtement solide qui va nous permettre de faire face aux attaques de l'ennemi. Tu dois être revêtu de ces armures si tu désires vaincre, bien-aimé, les attaques externes qui essaient de frapper à la porte de ta destinée. La troisième des choses, il faut éviter de se laisser perturber par les vents et les vagues qui soufflent et frappent votre barque. Vous allez remarquer que les apôtres, les disciples, ce n'était pas le vent et la tempête ou bien le vent et les vagues qui les faisaient effrayer. Mais c'est lorsqu'ils ont vu quelqu'un marcher et ils ont appelé, ils ne savaient pas d'abord qu'aux premières vies, ils ne connaissaient pas que c'était Jésus. Ils croyaient que c'était un fantôme. C'est lorsqu'ils ont vu les fantômes qu'ils ont commencé à crier. Mais les disciples, ils n'étaient pas paniqués par rapport au vent, par rapport aux vagues, par rapport aux tempêtes qui soufflaient autour d'eux. Non, ils ne s'intéressaient même pas à cela. Dans d'autres évangiles, on dit même qu'ils faisaient l'effort de ramer. Ils faisaient les efforts. Jésus les voyait de loin en train de faire les efforts. C'est ça qui a poussé Jésus à aller vers eux. Parce qu'ils essayaient de trouver la solution. Ils ne s'intéressaient même pas au vent et aux tempêtes qui étaient autour d'eux. Mais qu'est-ce que beaucoup font aujourd'hui?
moindre problème, moindre attaque externe, vous allez voir des gens être plongés dans la perturbation. Ils pensent que c'est dans l'agitation qu'ils trouveront la solution. Non, ce n'est pas dans l'agitation qu'il y a la solution. Bien-aimé, à chaque instant où tu fais face à certaines attaques externes, la jalousie des gens autour de toi, le moquerie, des moments bien aimés difficiles, des confusions, des attaques, des paroles négatives prononcées contre toi, ce sont des paroles que tu ne dois pas être perturbé par rapport à cela. Mais tu dois rester focus. Ne tiens même pas compte de cela. Les disciples, ils n'ont pas été paniqués par rapport à cette réalité, selon les contextes du passage que nous venons de lire. Et autre chose, pour vaincre ces attaques, tu dois rester dans la barque. Et comme je l'ai écrit, il y a des combats qui se gagnent dans les combats. Et il y a certaines batailles, oui, on peut fuir pour trouver certaines solutions. Il y a des combats comme ça vient, tu l'esquives et tu gagnes. Mais il y a des batailles, il y a une catégorie de batailles, pour les vaincre, il faut rester dans la bataille. Donc, vous allez voir Pierre. Pierre, il pensait qu'il va s'épargner. Donc, quand Jésus a dit, c'est moi, Pierre voulait laisser les autres. Il veut partir, il voulait fuir. En d'autres termes, pendant qu'on a l'impression que c'est comme si quelqu'un veut manifester une foi extrême. Non, en réalité, il voulait fuir parce que la situation commençait à s'empirer. C'est l'image de plusieurs personnes. Au lieu d'affronter les combats, ils désirent laisser les combats, fuir les combats. Non, dans la marche avec Dieu, nous ne sommes pas appelés à fuir les combats. Les Goliaths, ce ne sont pas des personnes à fuir. Pour vaincre les Goliaths, tu dois affronter Goliath. Tu dois les mettre par terre. C'est ça la seule option qu'on a face aux Goliaths. Bien, mais il y a des batailles externes. Pour les vaincre, il faut faire face. Il faut combattre. Il faut payer le prix. Bien, mais tu vas parvenir à la solution de ta vie. Et je vais prendre le dernier élément par rapport à ce que je disais. Et la dernière des choses que je prends avec nous, si nous voulons vaincre des batailles externes, nous devons cultiver aussi une vie de prière. Je crois que dans chaque leçon, dans chaque enseignement biblique, la notion de la prière ne peut jamais manquer. Parce que c'est ça qui est la prière et la parole de Dieu, c'est les deux ailes qui peuvent nous permettre de voler et d'aller dans les altitudes que les circonstances de la vie ne peuvent plus nous atteindre. Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit apprendre à prier. Prions quand tout va bien. Prions quand nous passons par des vallées sombres de la vie. Prions lorsque les choses ne bougent pas. Prions lorsque Dieu nous bénit. Prions quand nous ne savons même pas quoi faire. Prions lorsque les portes, bien-aimés, nous sont fermées. Prions, bien-aimés, quand tout va mal. Prions lorsque le bébé est malade à la maison. Prions, bien-aimés, lorsqu'on ne sait pas, bien-aimés, quoi faire de notre destinée. La prière doit rester, bien-aimé, le centre dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des combats, il y a des batailles que tu vaincras lorsque tu sauras payer le prix de la prière. Donc, voilà, en quelques mots, ce que je pourrais exhorter, bien-aimé, ou partager avec nous au travers du temps qui nous a été donné. Que le Dieu de la Bible nous soit richement favorable, que son amour, sa faveur et sa fidélité nous accompagnent partout où nous sommes, et que Dieu bénisse sa parole et bénisse aussi toutes ces personnes qui vont écouter ces messages par la grâce du Seigneur. Shalom.